Aujourd'hui, je voudrais vous parler du poids d'équilibre, souvent appelé aussi poids santé. Il est un petit peu différent du poids idéal que vous pouvez imaginer et j'en parle tout de suite, juste après le générique. À tout de suite. Alors juste avant de commencer, et surtout si vous êtes nouveau sur Habitudes Santé, je voulais juste vous dire que vous pouvez télécharger gratuitement 8 fiches informatives sur le rééquilibrage alimentaire, plus concrètement l'alimentation intuitive, donc c'est de quoi je parle quand je parle de rééquilibrage alimentaire. Ici, je vous explique qu'est-ce qui est important de changer dans notre alimentation et surtout le type de croyances, les pensées, comment gérer les émotions qui influencent justement cette alimentation. Donc comment sortir de vieux schémas alimentaires pour mieux manger de façon naturelle en écoutant son corps. Donc vous pouvez cliquer juste ici, ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez y revenir à n'importe quel moment. Alors le poids d'équilibre ou le poids santé est tout simplement le poids que vous pouvez maintenir sur la durée en respectant votre corps, en respectant vos sensations alimentaires. C'est un peu réguler votre alimentation. Donc vous mangez quand vous avez faim, vous arrêtez de manger quand vous n'avez plus faim, donc quand il y a la sensation de rassasiement ou de satiété. Alors évidemment, le poids santé peut ne pas être en accord avec le poids idéal imaginé. C'est-à-dire que le poids idéal est souvent renforcé par des croyances qui viennent des médias, des magazines, du monde de la mode, de notre famille, de notre entourage. Et parfois on imagine pouvoir atteindre un corps idéal qui est souvent photoshopé dans notre imagination, qui n'est pas forcément en accord avec le poids santé ou le poids équilibre que votre corps a besoin de maintenir. Donc ça, c'est une idée très importante à retenir car c'est un vrai travail sur vous-même d'accepter que vous pouvez ne pas atteindre le poids idéal imaginé, mais plutôt le poids d'équilibre ou le poids santé. Ce qui est aussi important de retenir, c'est que si vous mangez au-delà, donc plus que vos sensations alimentaires, plus que votre faim, plus que vous continuez à manger quand vous n'avez plus faim, c'est là où en général il va avoir une prise de poids. Donc si c'est systématique, petit à petit vous allez prendre du poids. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. C'est pas parce que vous avez été à un mariage, que vous avez passé les fêtes de Noël, que vous avez un repas entre amis, qu'un jour vous avez été plus fatigué, donc vous avez décidé de manger par envie et pas par faim, que cela doit devenir un drame. Non, on a le droit à des exceptions, il faut toujours se rappeler de cette notion de plaisir. Ce qui est important de se rappeler, c'est que s'il y a une exception pendant 1-2 jours, eh bien, il faut réécouter son corps après pour réguler. L'avantage des sensations alimentaires, c'est qu'elles se régulent sur la durée. C'est pas parce que vous faites une exception un jour ou deux que cela va se transformer en plein de kilos sur votre balance. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que oui, il y a une exception, mais quelque temps, ça va se réguler petit à petit par rapport aux besoins de votre corps. J'espère que cela a été clair, j'espère que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.